En fait, on n'a pas beaucoup de temps. Déjà, quand on est intermittent, on travaille beaucoup. Et les périodes de formation, elles sont toujours dans les périodes où il y a beaucoup de travail. Ça, c'est un des problèmes. Et du coup, celle qu'on fait, on la choisit bien et on la cible bien, quoi. En gros, depuis la réforme de 2003, vu que la période la période sur laquelle on compte les heures n'est plus fixe, avant on était sur un an. Donc on pouvait s'organiser comme on voulait sur l'année. Là maintenant, vu qu'elle tourne, il faut travailler en permanence en fait. Régulièrement, encore maintenant, je cherche des formations en ce moment c'est dans les réseaux, dans les choses qui lient la vidéo à la lumière. Voilà, c'est des formations assez pointues, il y a très peu d'organismes qui les pratiquent. Et c'est toujours mois de mai, donc mois de mai on est toujours à fond, mois d'octobre on est toujours à fond. Donc c'est insoluble. Il faudrait qu'on puisse les déplacer en fonction des besoins des intermittents ou des gens qui en ont besoin. Les heures de formation comptent, je pense qu'elles ne comptent pas dans le calcul des heures de l'année. Et si elles comptent, il me semble qu'elles ne sont pas indemnisées ou que le taux, ça fait vraiment chuter le taux. Donc ça, c'est le premier problème. Et après, le deuxième problème pour moi, c'est que j'ai du mal à planifier en amont des longues périodes où je ne vais pas pouvoir travailler, parce que j'ai pas des périodes de travail fixes sur l'année. On a toujours peur qu'il y ait quelque chose qui tombe, un projet, enfin du travail qui tombe à ce moment-là. Donc on a tendance à un peu reculer les trucs. D'ailleurs dans les stages, ça arrive très souvent qu'on s'inscrive et puis finalement on n'est que 5 à la place d'être 10. Enfin, voilà.